Alors cette vidéo, si vous êtes sensible, ne la regardez pas, mais elle est sortie il y a un moment déjà. J'ai pas réagi sur le coup, mais je pense que si tu nous suis, si tu as pris le programme, c'est important que tu aies conscience de ça. Vaut mieux tôt que tard. Vaut mieux avoir un petit peu trop conscience des dangers et prendre les précautions nécessaires plutôt que d'avoir un accident. Donc on regarde la vidéo. C'est parti. Wow. Comme disent les Américains, there's so much to unpack here. Il y a tellement de choses à dire sur cette vidéo. En fait, il n'y a rien qui va. Alors, premièrement, évidemment, c'est tragique. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'info, le mec est mort derrière. Je sais pas s'il est mort sur le coup ou dans le transport à l'hôpital. Je sais plus, mais il est mort très rapidement derrière. Il s'est coupé la nuque, quoi. C'est tragique. Et bon, au moins, si on peut prendre quelque chose dans cette tragédie, c'est que ça pouvait être prévenu, en fait. Il y a des leçons à tirer de ça parce que clairement, ça n'aurait pas dû arriver si les notions de sécurité du pratiquant avaient été respectées. Vraiment, il y a un excès de confiance de ce pratiquant ou alors une méconnaissance des risques, je sais pas, ou une combinaison de tout ça. Mais on peut se demander... c'est de l'amateurisme en fait dans tous les sens. Et on dit que apparemment c'est un bodybuilder, donc ça arrive parfois les gens qui viennent purement du bodybuilding, ils n'ont pas cette formation haltérophilie. J'ai la chance d'avoir été coaché en haltérophilie. Un des premiers trucs que tu apprends en haltérophilie, normalement quand tu es bien coaché, c'est comment on lâche une barre lorsque tu es coincé dessous. Et il faut le faire, il faut le pratiquer en fait. Tu mets très peu de charge, tu mets 30-40 kilos et tu le fais quelques fois. C'est-à-dire que tu as la barre qui est derrière toi et tu vas passer en dessous comme ça. Et du coup, tu jettes ta barre en arrière en te projetant en avant et tu la laisses tomber en fait. Ça, c'est une chose qu'il aurait dû faire. Qu'il aurait pu faire en tout cas, avec l'aide à la limite du spotter. Faut la gicler en arrière et surtout pas essayer de se libérer de la barre en avant parce que forcément en avant il y a ta tête, il y a ta nuque, donc ça ne marche pas. Moi j'ai déjà vu mon coach d'haltérophilie, quelqu'un lui avait pris 5 ou 10 kilos d'un côté, donc il était parti, il a refait sa série et la barre était déséquilibrée. Il y avait 160 kilos, une charge énorme. Et il s'en est aperçu en bas. Et il a fait ça. Il l'a lâché en arrière. Et ça s'est bien passé. Malheureusement, il s'est quand même coincé le dos. Il a dû arrêter le sport pendant quelques temps parce qu'il y avait une charge déséquilibrée. À ces charges-là, ça ne pardonne pas. Mais il n'y a pas eu de drame parce qu'il a juste lâché la barre. J'étais vraiment présent. J'étais en mode, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Il y avait 10 kilos de plus d'un côté. À 160. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais en réalité, c'est même pas ça. Pas besoin d'aller là-dedans. Si tu utilises les fucking protections, c'est-à-dire les 2 tubes en métal là que tu mets sur les côtés, les cages à squat, ça sert à ça. En fait, le mieux, c'est quand même de faire ça dans une cage à squat avec les barres en métal ou si tu te retrouves comme lui, bah, là, il aurait été à 5 cm des barres. Donc là, effectivement, tu peux t'écrouler et tu laisses la barre sur les protections en métal et c'est terminé, il se passe plus rien. Donc tu marches à 4 pattes en dessous et c'est terminé. Enfin, il y a aucun. C'est comme ça qu'il faut pratiquer. Faites vos squats dans une cage à fucking cage à squat. Mettez les barrières là et si t'es coincé en dessous, bah tu la poses. C'est le mieux. Le truc d'haltérophilie, ça reste un tout petit peu plus risqué. Il faut être formé à ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait eu plusieurs options. Option 1, les barres de sécurité ne sont pas mises. Deuxièmement, le gars ne sait pas comment on se libère quand on est coincé en bas. On dirait que c'est la première fois que ça lui arrive. Troisièmement,
pour ces poids-là, je crois qu'il était à 180 ou 200 kg. Enfin, c'est une sacrée charge. Là, il a un spotter qui va l'aider à ces charges-là. Comme on le fait en compétition de force athlétique, faut qu'il y ait 3 personnes. Et franchement, une personne, c'est un peu limite. Surtout que clairement, il maîtrise pas complètement sa charge, ou alors il travaille un peu sur sa limite. C'est de répétition, ou voilà, il y a plein de choses. Il aurait fallu 3 personnes et les 2 autres auraient tenu la barre. Ça, c'est le 3e élément. Mais ça n'empêche pas les 2 autres éléments que j'ai mentionnés. 4e élément, le spotter qui est là ne sait pas spotter. Il n'a pas été formé. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Il essaye de lever la barre comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la musculation, mais comme ça, tu peux lever 15, 20, 30 kilos. Tu ne peux pas lever 200 kilos avec tes biceps. Ça ne marche pas. Soit, je ne sais pas s'il est assez grand, il aurait peut-être pu essayer de faire un soulevé de terre, à la limite, et la tirer en arrière. Mais en réalité, la vraie technique, c'est de prendre la personne par là, par les pecs, et de la tirer vers le haut. Mais encore faut-il que l'autre, elle soit aussi... En fait, il faut que les 2 soient coordonnés. C'est-à-dire qu'elle doit savoir que tu vas l'aider à remonter et pas essayer de faire glisser la barre en avant. Parce que là, le mec, il panique et il essaye de faire glisser la barre en avant. C'est tout le contraire. Soit il fallait la laisser en arrière, soit il fallait se faire vraiment aider par l'autre, qui le tienne par là et le faire monter. Et là, mais ça m'est déjà arrivé. C'est marrant parce qu'une semaine après avoir vu cette vidéo la première fois, je suis allé dans une salle random où j'allais pas d'habitude. Et j'ai vu un gars qui mettait... Alors, ne faites pas ça aussi. Vous savez, les trucs pour faire des soulevés de terre, les espèces de bandes là, mais qui s'accrochent ici avec un... Et qu'il a enroulé à la barre de squat. Normalement, c'est pour le soulevé de terre ou des tirages. Et il s'est mis comme ça. Et il était en train de s'entraîner à sa limite de poids maximal. Et comme ce mec, sans les 2 barres comme ça. Mais je me suis dit... D'habitude, j'interviens pas. Quand les gars font de la merde, vas-y, c'est ton problème. Si tu veux pas... Mais là, je me suis dit, c'est tellement dangereux. En plus, j'avais encore les images de cette vidéo. J'ai intervenu. Je suis intervenu. Et je suis allé lui parler. Je lui ai dit, écoute, là, je peux pas te laisser faire ça. Parce que déjà qu'il avait l'air pas très musclé et qu'il faisait des charges élevées à plus de 100 kilos, je me suis dit, il va se tuer. Parce qu'en fait, je lui dis, écoute... Si tu restes coincé dans ton squat, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu puisses lâcher la barre. C'est la base, en fait. Et là, avec les trucs, là, tu vas rester attrapé. Si c'est trop lourd, tu vas rester attrapé comme ça. Et tu vas te guillotiner, en fait. Tu n'as plus de choix. Ou alors, tu vas rester en bas, comme ça, comme un con, et tu ne pourras pas la relâcher, quoi. Et je me suis dit, mais c'est suicidaire. Donc, je l'ai obligé à enlever ces fucking trucs autour. Ouais, mais ça tient mieux. Mais je lui dis, mais forme-toi. Enfin, apprends à tenir bien la barre. Mais il ne s'agit pas d'avoir des bandes comme ça autour de la barre quand tu fais des squats. Mais c'est what the fuck. Non, mais il n'y a rien qui va. J'ai quand même dit en premier, parce que c'est l'élément de formation, de jeter la barre dans l'ordre de mon discours, c'était le premier que j'ai dit, mais c'est pas forcément le plus important. Je redis quand même pour que ce soit clair. Le plus important, ça aurait été les deux trucs en métal de sécurité. Ça, c'est franchement, jouez pas avec ça. Mais voilà, il y a eu, en fait, c'est pour montrer qu'il y a eu au moins 4 trucs qui n'ont pas été respectés. 5e, je dirais, jouez pas avec des charges quand vous n'êtes pas en mesure de les porter aussi. Hein. Ça peut arriver à tout le monde de rester bloqué en dessous, mais il m'a l'air un peu surpris quand même par la charge là. Voilà, en fait, si tu suis le programme ou si tu le suis pas, je fais cette vidéo quand même pour que tu prennes conscience des risques, que tu suives nos conseils, les bonnes pratiques techniques pour faire un squat. Il y a une méthode. Il y a une méthode de squat pour la technique pour pas se blesser. Il faut avoir le dos droit, etc. Mais il y a aussi des points de sécurité quand on le fait à avoir en tête. Et là, il n'y a rien qui est respecté, quoi. Donc voilà les alphas, on se retrouve dans une autre vidéo. Je t'en mets une là.